libre Montier, donc je crois qu'on a pas mal réussi notre petit pari. Voilà, j'espère que tous les petits, les moyens, les grands ont pris du plaisir et qu'ils vont apprendre encore avec la suite des événements. Moi, j'ai préparé quelques notes historiques sur les lieux des scènes. Donc, vous avez pu voir des panneaux, des cartes postales anciennes de Montier. Et à l'occasion du festival, c'était aussi de faire découvrir le village aux habitants et aux gens de l'extérieur. Et je me fais aider par l'association de la Salévienne qui est présente juste à l'extérieur avec des livres sur les communes avoisinantes du Salève qui récoltent des dons de mémoire. Les dons de mémoire, ça consiste à recueillir les témoignages des plus anciens parmi nous sur la vie d'autrefois et puis de récolter tous les documents, que ce soit des cartes postales, des photos anciennes qui scannent et qui mettent ensuite à disposition des historiens, ou des chercheurs, ou des écrivains, ou des curieux. Donc, tout est à disposition après sur le site de la Salévienne. Et je vous invite à aller discuter avec eux pour vraiment découvrir tout le patrimoine régional. On a la chance d'habiter, nous, à Montier, dans un village dont la plupart des habitations du centre date de début du 19e siècle, puisqu'en 1822, il y a eu un grand incendie qui a ravagé le village. Il y a 35 maisons qui avaient brûlé. Mais, entre autres, cette bâtisse, elle date d'avant, elle avait résisté à l'incendie, donc il y a quand même des bâtiments du 18e siècle et bien avant, sachant que le village de Montier, la plus ancienne mention qu'on a, c'est 1153. Donc déjà à l'époque, il y avait une église, donc c'est un village millénaire. Et nous, on est ravis d'habiter dans ce village et on espère que tous ceux qui sont venus ici sont aussi contents de le découvrir ou redécouvrir. Et puis, donc tous les gens qui connaissent des gens qui pourraient témoigner ou apporter des documents sur toutes les communes du Salève pourront être recueillis par les dames bénévoles qui s'occupent de l'association de la Salévienne qui sont à l'extérieur. Voilà, moi je voulais vous proposer de lire un ou deux témoignages des gens qui ont vécu ici. Donc ça va peut-être être un peu long, mais... Non, ça va être très bien. Voilà, je suis désolée pour ceux qui... Non, ne le sois pas. Je suis fière. Moi, je suis assez fière de travailler sur l'histoire des communes et l'histoire des gens qui ont vécu ici. Donc, je vais vous lire un entretien qui avait eu lieu avec Madame Descombes. C'est une personne qui est décédée maintenant il y a une dizaine d'années, mais qui a travaillé et vécu toute sa vie sur la commune de Montier. Et en 1988, on avait recueilli un témoignage qu'elle avait fait. Donc, je me propose de vous lire. Elle parlait de sa vie de travail. La lessive, ah oui, je connais. J'en ai fait toute ma vie. Et ma mère avant moi, et sa mère avant elle. Cela remonte à avant 1900. Mon grand-père était tailleur de pierre et ma grand-mère faisait les lessives pour les hôtels. Il faut savoir, alors là je fais une petite parenthèse, que oui, à Montier, l'activité principale au 18e et 19e siècle et début 20e siècle, c'était les carrières. Donc on voit encore les traces des carrières dans les forêts, sur le Grand Salève et le Petit Salève. Et ces carrières, elles ont servi à construire beaucoup de bâtiments à Genève même ou dans la région genevoise. Donc il y avait les carrières et à peu près de début 19e siècle jusqu'en 1930, Montier était un village qui accueillait une quinzaine d'hôtels et de restaurants parce que les gens venaient en villégiature de Paris, Nice, Genève. C'était un lieu qui était apprécié à l'époque. On venait, on va dire, prendre l'air à la montagne. Et Montier, à l'époque, ça représentait la montagne. Donc on venait soit par un petit chemin de fer qui est aujourd'hui disparu, soit ensuite par le téléphérique qui est réalisé. Donc je reprends. Voilà. Ils ont élevé mes 7 oncles et tantes comme ça, dans une maison si exiguë qu'il fallait louer des chambres pour coucher les enfants. Ils n'étaient pas riches du tout. Quand mes oncles ont commencé à grandir, ils se sont mis à garder les chèvres pour tout le village. À la Toussaint, ils allaient toucher leur paye, et avec cet argent, on achetait un cochon, et ça faisait la viande pour tout l'hiver. Il fallait se débrouiller. Presque toutes les femmes du village faisaient des lessives. Du temps de ma grand-mère, on faisait la lessive à la cendre de bois récupérée dans les fourneaux.
On mettait le linge à tremper la veille avec des cristaux de soude. Après, on savonnait le linge, puis on disposait des sacs de cendres au fond de la lessiveuse. Le linge dessus et l'eau. On faisait bouillir pendant 3 heures et l'arrosage se faisait par le champignon de la lessiveuse. Après, on sortait le linge et on le frottait. Je ne vous décrirai pas l'état de nos mains. La cendre brûlait les doigts qu'on avait tout entamé. Ensuite, on mettait le linge dans la brouette et on allait au lavoir faire 2 rinçages. Donc le lavoir, c'est pareil, il est fléché. Je vous invite à descendre le petit chemin dans cette direction et vous prenez sur la droite et vous pourrez admirer notre lavoir. Très important le rinçage, puis on allait à l'étendage, toujours avec la brouette. Il y avait une belle eau claire à ce lavoir, fraîche en été et presque tiède en hiver. Souvent le linge gelait sur la margelle, mais l'eau courante du lavoir jamais. À propos de cendres, il faut savoir que des femmes du village en remplissaient des sacs et les descendaient à Genève pour les vendre aux blanchisseries. Elles allaient à pied par le chemin du pas de l'échelle avec leur charge sur la tête et remontaient par le même chemin. Chez certains, on faisait la lessive 2 fois par an. On avait à laver jusque 12 douzaines de draps de chambre, des chemises de toile en grand nombre, etc. Tout en haut du village, il y avait un blanchisseur qui aurait bien 100 ans maintenant, donc bien plus. Quand il y avait du brouillard au village, il montait le linge mouillé pour le faire sécher au soleil au petit Salem. C'était l'époque où il y avait de nombreux hôtels parisiens. Les lessives de 20 à 30 draps étaient courantes. Au Pléiade, à Mornay, il y en avait 20 ou 30 chambres à 2 lits. Et toutes les semaines, on lavait 100 à 120 draps dans un énorme chaudron en bois. On posait des sarments de vigne au fond, des sacs de cendre dessus, puis le linge était trempé et le chaudron coulait sur le linge à l'aide d'une baume, une casserole à long manche, parce que dans ce pivot, il n'y avait